J'ai un programme qui a besoin de communiquer avec mes ex. Voilà, là j'ai débusqué le truc. C'est pas du tout ce que tu croyais, ma chérie. Alors attends, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnement mémoire, qui voudraient que je communique avec mes ex. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Tu vois, il y a une émotion. Hein. C'est quoi? C'est parce que la relation s'est mal finie et pas comme tu voulais et t'as besoin de pardonner ou de... Oui, ça pleure là, oui. Il a mis dans le mille. De mieux finir la relation. J'ai besoin de sens, j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de... que les choses se passent bien, que ça reste pas en conflit. Laisse pleurer, laisse tout pleurer. Ouais. Mais... Vas-y Alexis. Et du coup, j'avais envie de rester ami avec eux. Oui. Ouais. Ah, j'ai un mantra. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnement mémoire, plus ou moins spirituels d'ailleurs, qui voudraient que je reste ami avec les ex. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Après, pourquoi pas si l'ex veut bien. Mais ça se complique quand l'ex il veut pas. Alors là, je vais me faire souffrir toute seule. Exactement, c'est toujours une prise de pouvoir. Je crois que j'ai du pouvoir sur les autres. Et c'est aussi... Et qu'ils n'ont pas le droit. Voilà. C'est aussi, je m'attache au passé. C'est ça. Et j'arrive pas à pleinement passer à l'étape suivante. Et je refuse que les ex aient le droit de plus me parler. Tu comprends le truc? Donc c'est une question de domination chez toi. Oula, ça pleure. Ouais. T'as bien fait d'appeler, t'es hypersensible au traitement. Je t'aime. Je savais que ça allait être compliqué la réponse, donc voilà. Merci, gratitude. Ah oui, je veux garder le contrôle, c'est ça? Je veux garder le contrôle de la relation, même quand il n'y a plus de relation. C'est le truc qui veut pas lâcher. C'est exactement comme le virus que j'ai dans le nez. Ah, je veux pas le lâcher, je veux pas le lâcher. Mais non, mais tu vas me lâcher, lâche-moi, tire-toi, je te veux plus. Tu vois? Non, mais c'est pas toi qui décides. Je dois absolument, du verbe devoir, laisser les autres libres, incluant de se suicider, de se tuer, de disparaître, de plus me parler. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que chacun vit son karma, son truc, son machin, sa vie. Tu comprends? Même si c'est la famille, hein, même si c'est un ex, même si c'est la plus belle histoire d'amour, blablabla. Non. Laissez les autres libres d'être. Pourquoi? Pour que vous aussi, vous puissiez être libre d'être. Très important. Oui, c'est ça. En fait, en voulant contrôler l'autre, déjà, en fait, je m'enferme. Et je le vois pas, mais en fait, ça m'enferme. Exactement. Une certaine forme d'enfermement. Oui. Quand je veux essayer d'enfermer l'autre, je m'enferme, moi. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, laissez les autres libres. Et du coup, vous serez libre. Il y a une émotion de... Ouais, ça pleure. Hein. Ouais. Je t'aime. Astriel, c'est ça? Il y a astre dedans. T'as fait la méditation d'aujourd'hui? J'ai juste fait le yoga ce matin. Oh, mais pourquoi t'as pas fait la méditation aujourd'hui? Parce que la méditation d'aujourd'hui, c'était pour dire que nous étions tous des astres. Nous sommes tous des étoiles. Et toi, tu t'appelles Astriel. C'est un truc de fou. Oui. Ça. Tu comprends? Nous sommes tous des astres. Nous sommes tous des soleils brillants, lumineux, amoureux, amoureuses. C'est ça la méditation d'aujourd'hui. C'est la plus forte jamais faite sur Terre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, je vous défie de trouver un truc aussi fort. Je vous défie. Il n'y a pas. C'est celle qui va vous permettre de trouver votre vibration originelle. Et donc, c'est la plus importante pour vous. C'est évident. Parce que quand vous aurez trouvé votre vibration originelle, tous vos problèmes sur Terre seront réglés. Tous. Et même les nouveaux qui arriveront. Parce que c'est depuis cette vibration originelle que vous résoudrez tous les problèmes. Il n'y a plus de questions après. Pourquoi je suis sur Terre? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de questions. Quand vous avez votre vibration originelle, vous vibrez cette vibration et vous n'avez plus qu'à être ce que vous êtes déjà. C'est plus que la bombe atomique, c'est la réponse à tout. Réponseatout.com. C'est marrant. Tu vois? Du coup, j'ai une question qui vient ensuite, c'est est-ce que les douleurs que j'ai dans le corps sont liées à
ce contrôle qui s'immisce un peu partout dans ma vie, hein, ce besoin de contrôle. D'après toi? Si je pose la question, je pense que j'ai la réponse. Mais d'après toi, tu le sais, t'as la réponse. Ça pleure quand tu poses la question. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Ouais, ça pleure fort. Tu vois? La réponse est toujours dans la question, de toute façon. Vraiment, hein, vibratoirement, ouais. Toutes les réponses sont dans les questions que vous posez. C'est pour ça que je vous demande des questions. D'ailleurs, c'est drôle. Vous êtes le germe de la question et de la réponse. En fait, vous faites les deux. Tu comprends? Sinon, il n'y aurait pas d'émission, d'ailleurs. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'émission. D'ailleurs, ceux qui viennent sans question, ils se font emballer parce que il n'y a pas besoin de passer s'il n'y a pas de question. Donc, tu sens dans ton corps, si ça pleure, que effectivement, les douleurs viennent du contrôle. Tu comprends? C'est vraiment mathématique. Enfin, c'est très simple. Hein. Tu le sais, au moment où tu as posé la question, tu as eu la réponse, non? Oui. Parce que tu es en pâte, ça pleure, tu es émotionnel, tu sais que tout est en toi, en fait. C'est comme si nous, on était là pour te le rappeler. Oui, c'est ça. Ouais, pleurer. Et j'en suis consciente. T'es belle. Qu'est-ce que t'es belle, Astriel. Pour être confirmée. J'espère que tu vas venir en stage, au moins à Saint-Nexan, ou sinon en Inde ou à Bali, hein, mais viens, t'es tellement belle. J'essaye de m'organiser pour l'Inde, mais je t'ai contacté parce que je suis avec mes enfants et c'est pas... Ah oui, tu veux venir avec tes enfants, c'est ça, tu me rappelles, tu m'avais dit ça. Ouais, mais c'est pas très simple à organiser. Donc, voilà, c'est sûr, parce que... que... poser le corps, un peu. En fait, ouais, je t'avais dit qu'on peut trouver des personnes pour les garder à Rishikesh. Ouais. Arunachala certainement aussi, mais c'est pas encore vraiment super. Et je pense que je vais partir du Sri Lanka que mi-mars. Donc, ah oui, tu es au Sri Lanka là. Ouais, là j'y vais à début janvier. Mi-janvier, d'accord. Ok. Donc ça va être une belle expérience avec les enfants. Ils ont de la chance. Moi, j'aurais adoré que mes parents m'amènent dans ces pays-là. Ouais, on a hâte de partir là. Ouais. Si c'est possible, je viendrai en Inde. Voilà. Mais t'inquiète, laisse-toi faire. T'es tellement connecté, sensible, émotionnel. T'as juste à rester dans le cœur. Laisse pleurer. Ouais. Alors, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements, mémoire qui m'empêchent d'avoir confiance dans mon émotionnel, dans mon cœur, dans tout ce que je suis. Tout le groupe dit avec moi, je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Laisse tout pleurer, voilà. Et ça, je parle pas que à Astriel, mais à chacun d'entre nous, et de vous, chacun d'entre vous. C'est vraiment évident, de là où nous sommes avec Alexis maintenant, c'est pas juste un cliché, un truc spirituel, tout est en vous, blablabla. Non. Apprenez à vous écouter. C'est très concret, en fait. Apprenez à avoir un peu confiance en vous, ça s'apprend. Tu veux dire un truc, Alexis, là-dessus, non? Sur la confiance. Bah oui, tu as vu toute sa sensibilité, comment elle est belle, Astriel, et comment elle pose des questions où elle a les réponses. C'est incroyable, ça. C'est drôle. Moi, j'avais un truc par rapport à Alex que j'ai pas dit, c'est il va me manquer, mais parce que je croyais que j'allais manquer de quelque chose, parce que je n'avais pas assez confiance en moi pour accepter et embrasser le changement et le renouveau. Ouais, ça pleure. Laisse pleurer. Ouais, ça revient, la manque de confiance. C'est comme en fait une certaine forme de dépendance affective. J'avance. Ça me donne en fait un dans sens. La confiance, mais la tristesse, elle est toujours là, quoi. Eh oui. C'est pour ça peut-être que j'avais besoin de l'appeler, de lui dire tout ce que j'avais à lui dire une dernière fois pour toutes, et comme ça je suis au clair dans mes archives et ah oui, je comprends. J'avance. Alors attends, il y a un truc. Je m'autorise à écrire à mes ex, même si ils sont injoignables, je m'autorise. Dites avec moi, je m'autorise. En fait. Alors appeler, c'est encore plus efficace. Attends, oui, mais l'autre il veut plus lui parler.
Alors attends, je termine. En fait, si l'autre ne veut plus te parler, il suffit que tu lui écrives et que tu lui dises tout ce que tu as à dire et ça va faire le même effet. Donc t'as pas besoin. Je l'ai fait, ça marche. Ça suffit, ça marche pas. Hein. Si. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, les conditionnements qui croient que j'ai besoin que l'autre me réponde et qu'il soit là pour régler les problèmes avec lui. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Vas-y. Je libère dans la lumière et dans l'amour. T'as pas du tout besoin que l'autre soit là, déjà pour plusieurs raisons techniques. La première, c'est qu'il n'existe pas. Deuxième, c'est qu'il n'y a que toi. Troisième, c'est toi l'univers. Tu comprends? Donc tout ça, c'est des histoires que tu te racontes, que tu as créées, blablabla. Mais quand tu vas au niveau de l'absolu du dessus, tu comprends que tout ça, c'est des programmes, des conditionnements, des histoires, en fait. D'accord? C'est que une histoire entre toi et toi. Et il n'y a rien d'autre que toi. Comme ça, t'es peinard dans tout l'univers. Et il n'existe que si tu mets ton intention dessus, si tu arrives à contrôler ton focus, ton intention, et que tu la rediriges vers quelque chose d'autre, en fait, il cesse d'exister dans ta réalité. Et tu te demandes même comment, dans une semaine, qui est cet homme. Exactement. C'est assez terrible, hein. La capacité. C'est un travail et un entraînement de l'esprit. Oui. Le non-attachement. Oui. Revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Au fond. Au fond, qu'est-ce qui compte? Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements qui me font croire qu'il y a des êtres, dont je ne peux pas me séparer, sans qui je ne peux pas vivre. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Tout ça, ça n'existe pas. Dans la lumière et dans... C'est des concepts sur des concepts. Quand vous réalisez votre véritable nature, vous êtes l'univers, vous êtes tout. Et quand vous redescendez au niveau du dessus, vous voyez que c'est des programmes, des conditionnements créés dans le relatif. Donc, allez au niveau du dessus dans l'absolu, libérez tout ça et vivez votre vie de rêve à partir de zéro. On peut dire, tiens, le super mantra d'Alexis, je repars à zéro. C'est un des plus beaux mantras, alors qui avait aussi été trouvé par, tu sais, celle qui chante non, rien de rien, non, je ne regrette rien. D'ailleurs, dans cette chanson, à un moment, a dit je repars à zéro. Tu vois, Edith Piaf, très éveillée sur certains aspects. Hein. Tu vois. Et là, ton programme, c'est pour t'empêcher de repartir à zéro. Et le programme, il dit j'ai besoin de mes ex, j'ai besoin de leur pardonner, de leur parler, blablabla. T'as besoin de rien du tout. Tu leur écris une lettre et puis c'est fini. Et t'as pas besoin de leur envoyer la lettre. Tu comprends ou pas? Ouais, je comprends. Du point de vue de l'absolu, c'est toi qui les as créés. Donc va dans l'absolu. J'ai écrit beaucoup, depuis quelques mois, j'ai écrit beaucoup. Certains envoyés, d'autres pas envoyés, mais il y a toujours quelque chose qui est présent, qui s'accroche et qui me fait mal. Ouais, laisse pleurer. Ouais. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements qui croient que si je lâche l'amour, je vais perdre quelque chose. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. C'est la croyance que l'amour peut être un objet auquel je peux m'attacher, qui pourrait appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, tu vois. Donc, tu as beaucoup de concepts erronés là-dedans. Donc, vire tout. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements qui croient que je comprends quelque chose à l'amour et que que l'amour pourrait m'appartenir ou que je pourrais appartenir à l'amour. Tous ces machins-là, je libère dans la lumière et dans l'amour. Poubelle, pouf. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Je suis amoureuse, je lui dis, on se met ensemble, fini, basta. Après, vous allez gérer le quotidien. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est ça, c'est aussi simple que ça en fait. Tu vois? Ils font comme ça les animaux d'ailleurs, ils se débrouillent très bien. Hein. Les animaux, les mammifères, ils tombent amoureux les uns des autres, hein, faut pas croire. Hein. Il y a un chien trop bizarre. Où ça? Tous les matins, il vient. Ah oui. Le petit chihuahua là. Je lui fais des câlins, des bisous, des caresses. Donc là, et puis à midi, il m'aboie dessus. Et puis le lendemain, à 6h, il revient.
Et il me fait des câlins. Je comprends pas trop. Alexis, attends, Alexis. D'après toi, pourquoi t'as créé ça dans ta réalité? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur Alexis là-dedans? C'est le rejet. Oui, mais ça me fait plus rien en fait. J'ai compris que le chihuahua n'a pas de mémoire en fait et ne retient pas. Et en fait, quand il m'aboie, quand il m'aboie dessus, c'est parce que je passe devant sa maison. Il y a quelque chose à comprendre, Alexis. Je sais pas. Sur Alexis. Bah, rien n'est éternel. Tout est changement. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que moi, je suis un chihuahua comme le chihuahua en fait. Et que moi aussi, des fois, des fois, je fais des lèchouilles partout. Je t'aime. Et puis des fois, je te rejette. Tu comprends? Tu comprends? Merci. C'est très drôle, en fait. Là, je vois tout dans l'état où je suis, puisque j'ai fait toute la méditation guidée. C'est génial. Donc, je vois très bien pourquoi il a créé ça dans ses réalités. C'est vrai. Parce que, Alexis, moi, je le connais bien. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Donc, je le connais parfaitement sous beaucoup de coutures, hein. Et des fois, il tout saute au cou. Je t'aime. Et puis, 1 heure après, tire-toi, lâche-moi. C'est très drôle. T'es exactement comme le chihuahua. Tu comprends? Donc, c'est drôle. C'est vrai. Maintenant que tu le dis. Ouais, je trouve ça drôle. C'est évident. Oui, c'est évident. C'est drôle. Mais ça veut dire quoi que... Alors attention, c'est pas un chihuahua, c'est quoi? C'est un beau chien, vraiment un peu royal. Moi, ça ressemble un peu à un chihuahua, c'est un petit truc tout bas, il chinois. Il a une fourrure rousse, avec des poils très longs, que je n'ai jamais vu en France, qui se trouve qu'à Bali. Et voilà, parce que quand je le vois marcher, et quand je le vois, il se pose. C'est vraiment... il est beau, il a une royauté. En fait. Il est tout beau, il est délicat, il est magnifique, il est comme toi. Il est très mignon. Il est très mignon comme toi. Non, mais c'est tout. Donc, la morale de l'histoire, quand vous créez des choses comme ça dans votre réalité, posez-vous toujours la question, pourquoi j'ai créé un chihuahua qui des fois m'aime et qui des fois me rejette? Posez-vous cette question. Ou passez dans Dialogue avec nous, moi je vais vous expliquer. Allez, on va revenir avec Astriel. Comment tu te sens avec tout ça, Astriel? C'est drôle, non? Oui. C'est rigolo quand même, cette histoire. Je vous remercie tous les deux, en tout cas, gratitude. Merci, et oui, donc les états de tête, ça change, quoi. Et puis des fois, j'aboie pas pour rien, lui il aboie, des fois il aboie pas pour rien, mais... Il aboie pas pour rien, c'est vrai, c'est drôle. Ouais, je libère les programmes mémoire conditionnement qui justifient mes aboiements, hein. Allez, je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour tous mes comportements humains. Pas tous les comportements, tous les justifications de comportements humains. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Et puis j'accepte d'être comme je suis. Et puis j'en rigole. Mais oui. J'accepte. Tout va bien. Moi, ça fait 3 ans que j'ai accepté Alexis tel qu'il est. Hein. Tout va bien. Comment vous voulez vivre avec quelqu'un pendant 3 ans si vous acceptez pas comment il est, hein? Bon, tu me diras, moi aussi, hein. J'ai 35 ans de vie de couple, donc je m'y connais au bout d'un moment sur le vie de couple. Hein. Vous pouvez me poser des questions. Hein. Moi aussi, j'ai dû accepter pas mal de choses. C'est bien ça. Allez, on va tout déballer dans Dialogue avec nous. Allons-y. J'imagine que tu as dû en accepter autant que j'ai dû en accepter. Peut-être moins, mais... Bon, peut-être plus. Bref, je sais pas si c'est chacun ses petits trucs. Chacun ses ragnagnas. Hein. Je t'aime, Alexis. Et en fait, dans le cœur, quand vous êtes amoureux, il y a un truc qui vous amène dans l'absolu et qui est beaucoup plus fort que les programmes qui veulent pas accepter. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes qui ne veulent pas accepter comment est l'autre, comment est mon chéri, ma chérie. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà. Ça va vous faire du bien. Dites-le, je libère dans la lumière et dans l'amour. Ça veut pas dire que l'autre, il va pas évoluer. Ça veut pas dire que l'autre, il a pas des programmes. C'est pas le sujet. Tout le monde a des programmes. Tout le monde va évoluer. Mais la base de la relation humaine, et pas que pour le couple, hein, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est pour ça qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En Israël, c'est toujours la même histoire, c'est je refuse que l'autre soit comme il est. C'est juste ça, voilà. Parce que moi j'ai raison, l'autre il a tort. C'est la dualité, c'est
comment dire, un manque d'intelligence en fait finalement. C'est un manque d'amour, c'est un manque de réalisation du soi et du non-soi, c'est un manque d'éveil quoi. C'est un truc, je suis dans mon personnage, je suis carré, j'ai raison, tous les autres ont tort. C'est pour ça que je vous recommande la méditation du jour. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? La non-dualité. J'accepte plusieurs points de vue opposés. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, les conditionnements qui m'empêchent de faire le yoga, les méditations du dimanche et qui m'empêchent d'accepter tous les points de vue opposés aux miens. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. La paix sur Terre, c'est... Elle va être sur Podia dans combien de temps, cette méditation? Elle y sera demain. La paix sur Terre, et puis dans toute la galaxie, et dans toutes les planètes, et dans toutes les dimensions, hein, parce que c'est un peu méta ce que je vais vous dire, ne peut apparaître, attention c'est sérieux pour une fois, relativement, hein, ne peut apparaître la paix dans toutes les dimensions sur Terre, et même entre vous et votre voisine, ne peut apparaître que si vous acceptez l'autre tel qu'il est. La source qui fait tous les conflits, c'est je refuse à l'autre d'exister. Donc il y a les guerres, les territoires, les machins, mais à un moment, l'humanité va passer du 3e chakra, territoire, conflit, au cœur, 4e chakra. C'est pour ça qu'il y a cette émission, qu'il y a des gens qui s'éveillent sur Terre, qui vous parlent de réalisation du soi, du non-soi. C'est pour ça qu'avec Alexis, on fait dialogue avec nous et les stages. C'est pour que vous trouviez en vous un endroit où vous êtes capable en vous d'accepter 2 points de vue opposés. C'est fort, hein? Ça s'appelle la non-dualité, ça s'appelle l'état de Bouddha, ça s'appelle l'état de non-soi. Et c'est possible avec les méditations. Ma voisine a raison, et moi aussi. Et nous disons le contraire. Il n'y a pas de problème en fait. C'est quoi le problème que les deux aient raison? C'est que la dualité qui vous en empêche. Ah, vous allez me dire, ouais, mais ça demande un cerveau... bah ouais, ça demande un cerveau réorganisé. Et c'est accessible. Alors, regarde, moi j'y arrive très bien. Hein. Tu comprends? Ça va? Ça te parle ou pas, Astriel? Oui. Ouais, je monte le niveau vibratoire de toute la planète. Enfin, c'est pas moi, Alexandre, ne vous inquiétez pas. Hein. Non, c'est toute la planète, toute la conscience là qui se dit, bon, à un moment, quand est-ce qu'on arrête de se faire la guerre, quoi? Non, parce que c'est un peu à la mode, vous avez remarqué, depuis 40 000 ans. Ah non, c'est mon territoire, c'est mes ressources, c'est mon truc. Moi, j'adore faire la guerre avec Edge of Mythology, avec Alexis, on joue. Ah, c'est génial. Mais c'est génial dans les jeux vidéo. Mais dans la vraie vie, ça crée des souffrances, ça crée des traumas. Si vous voulez vous faire la guerre, faites des jeux vidéo. Mais ne faites pas la guerre à votre voisine, à votre chérie, à votre voisin, aux humains. Faites la guerre dans les jeux vidéo, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez vous autodétruire plusieurs fois dans les jeux vidéo. Autant de fois que vous voulez. Personne n'aura mal. Alors que quand vous le faites en vrai, ah bah, ça fait très très mal physiquement. Et puis après, il y a les traumas, les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ça fait 40 000 ans que les mecs ils se font la guerre, ils savent plus pourquoi. C'est l'histoire de Roméo et Juliette, quoi. Vous comprenez? Pourquoi les Russes et les machins ukrainiens s'aiment pas? Ça fait 1000 ans qu'ils se font la guerre, ils savent plus. Ils savent plus. Ils savent plus. La guerre de 1000 ans, les Anglais et les Français. À la fin, ils savaient plus pourquoi ils se battaient, les mecs. Mais c'est pareil, les Israéliens et tous les autres. Ils s'aiment pas, ils se font la guerre, ils ont pas la même religion, soi-disant, comme s'il y avait plusieurs dieux, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Cette idée qu'il y ait plusieurs dieux, faut arrêter les conneries. Hein. L'idée quand même de l'unité, puisqu'ils sont religieux tous, ceux qui se font la guerre, en plus ils sont religieux, c'est quand même incroyable. Bah oui, c'est incroyable quoi. Il y a un problème dans leur système là. Comment ils font pour être croyants et se faire la guerre? C'est un truc qui colle pas du tout. Franchement, c'est inconcevable normalement. Il y a un problème de logique là-dedans. Si nous sommes un et si nous sommes amour, bah, c'est parce que c'est prévu, c'est la méditation d'aujourd'hui, nous avons chacun une vibration, un soleil, une couleur différente. Donc, nous avons le droit chacun d'exister différemment. Donc, nous devons laisser chacun être ce qu'il a envie d'être. C'est de la pure logique. Moi, je suis informaticien, ingénieur télécom. Hein. Vous comprenez la logique? Nous sommes l'unité. L'unité crée des différences. Et après, c'est à chaque différence d'exister.
Donc, je laisse les autres différences exister. Je dis pas, moi j'ai raison, les autres ont tort. Tout est basé là-dessus depuis 50 000 ans. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi ça canalise tout de suite. Hein. Ça fait un peu actualité, j'imagine. Mais si vous êtes dans cette émission, c'est pour partager ce message d'amour et d'unité en disant aux autres, vous voyez des gens qui se font la guerre, vous leur dites, arrêtez de vous faire la guerre. Alors vous allez me dire, ouais, c'était les années 75, faites l'amour, pas la guerre, peace and love. Oui, oui, oui. Non mais, vous avez chacun le droit d'exister. Mais tant que les gens, ils voudront pas laisser les autres exister, il y aura la guerre. Alors vous me direz, la guerre, c'est bien. Bon, si vous voulez... Mais moi je dis la guerre, ça fait beaucoup de souffrance et que peut-être on pourrait un peu évoluer tous ensemble en disant la guerre c'est bien dans les jeux vidéo, mais dans la vraie vie, faisons la paix. Une planète unifiée et plein de gens qui font la guerre dans les jeux vidéo s'ils veulent, même avec des casques à réalité virtuelle. Mais Gaïa, la planète Terre, le monde, la beauté, ça c'est, comment dire, ça devrait rester en paix, ça. Ouais, ça pleure. Voilà le message d'amour de Gaïa. Tu veux rajouter un truc, Alexis? Oui, Gaïa, nous sommes une division cellulaire. Donc en fait, les arbres, je sais pas si vous avez remarqué, donc il y a le tronc, puis après il y a une branche qui fait une autre branche, ainsi de suite, avec des feuilles. Et en fait, c'est toujours la même forme, si vous remarquez bien. Et du coup, en fait, c'est toujours la vie qui se reproduit, qui se multiplie. C'est des fractales de fractales, etc., etc. Et ça se multiplie. Et c'est la vie qui se vit en continu et qui ne cesse d'évoluer et de se répandre. Et voilà. Et donc, je me suis imaginé en fait être une fractale qui se multiplie et être en fait née d'une division cellulaire qui s'est elle-même multipliée pour faire ce tas d'amas, ce corps de milliards de cellules qui à la base n'était qu'une cellule. Oui, c'est vrai ça. C'était une cellule, l'ovule de maman. Et ça, je l'ai vu là, il n'y a pas longtemps à Bali. Je me suis connecté à la nature, à Gaïa. Je me laissé canaliser en fait, Gaïa. Et Gaïa a dit ça, quoi. Et donc c'est, voilà, ça se multiplie, c'est infini. C'est beau. C'est pleurer. C'est divers et varié, et ça, il y a la branche, puis une autre, etc., etc. Et ça n'arrête jamais. Oui. Et nous sommes chacun une branche. Et nous sommes, Et nous sommes chacun l'arbre. C'est plutôt la cellule, quoi, qui se reproduit. Donc, nous, c'est pas l'arbre, mais la cellule fait pareil que l'arbre. Elle se multiplie. Et elle prend toujours une forme, donc la même forme, mais toujours une forme différente et unique. La branche, c'est toujours la même branche, enfin, c'est toujours une branche, mais c'est jamais la même branche, jamais la même forme. Mais on vient tous du même arbre. C'est ça. Oui. Gratitude. Eh ben merci Alexis. Ça m'a fait pleurer ton truc. Merci. Ouais. Et puis c'est en puissance de se connecter à Gaïa juste et de réaliser ça à l'intérieur. En fait, ça crée l'infini à l'intérieur de nous. Moi, ça a créé l'infini à l'intérieur de moi. Et j'ai réalisé que voilà. J'étais cet infini. Cet infini. Et je n'avais plus peur de rien. Plus de programme. Il n'y avait plus de mental, en fait, à ce moment-là. Puis, voilà. Ouais, c'est quelque chose qui se vit dans le cœur maintenant. C'est Gaïa. Gratitude c'est la vie. Gratitude d'être venu à Bali. C'est la vie. Parce qu'en fait, ici, il y a la jungle. Ouais. C'est vraiment... c'est puissant. Très vivant, très puissant, ouais. Et encore, on n'a pas encore été voir le volcan. C'est pas du tout la même nature qu'en France. Ouais, c'est plus sauvage. Celle-ci est beaucoup plus... En France, il y a presque plus de forêt primaire. Je sais même pas s'il y en a encore. Oui, celle-ci est plus ancienne. Ici, la forêt primaire, ils peuvent pas la toucher parce qu'elle est sur le volcan.
Évidemment, personne va construire quelque chose sur le volcan ou personne va aller couper un arbre sur le volcan, tu comprends? Bah non, parce que c'est trop dangereux. Du coup, c'est préservé. C'est préservé, puis c'est même inaccessible en fait. Du coup, c'est très comme toutes les îles volcaniques, pareil aussi à Hawaï. C'est très très puissant. C'est les entrailles de la terre qui peuvent péter à tout moment. Il y a des centaines de volcans partout. Alors que c'est vrai qu'au Costa Rica, ils étaient tous endormis les volcans. Ici, ils sont tous en activité. C'est quand même le lieu dans le monde où je crois il y a le plus de volcans en activité. En Europe, il y en a plus. Il y a l'Etna un petit peu. Je sais même pas si c'est en activité. Au centre de la France, en Auvergne, ils dorment. Là, nous sommes dans les volcans en éruption. Ah ouais, c'est spécial. Ils peuvent sauter à tout moment. D'ailleurs, il y en a aux 1000 km d'ici qui ont sauté l'autre jour. 1300 km. Ouais, ça pleure. Ressentez, connectez au premier chakra. Dites avec moi, je me connecte à tous les volcans d'Indonésie et de la Terre. Je me connecte. Et je me rappelle de ma puissance volcanique dans mon premier chakra. Je me rappelle. Chacun trouvez votre fréquence. Si ça vibre dans le premier chakra, c'est que c'est votre fréquence. Tu peux ouvrir ton micro, Alexis, je crois qu'il est fermé. Gay. Une grande inspiration. Et je relâche. Voilà, laissez pleurer. Gratitude à chacun d'être sa propre étoile. T'es toujours là, Astriel? Gratitude. En plus, ça s'appelle Astriel, elle s'appelle. Voilà. J'aimerais bien entendre la fréquence de Astriel. Montre-nous ta fréquence. Je me racler la gorge avant, alors. J'espère que tout le monde l'a fait. Je vais m'asseoir. Ça sera plus facile pour moi. Super. Merci. Très puissante, très sphérique. Ça mériterait d'avoir un bon micro.
Chacun, entraînez-vous à vibrer votre fréquence. C'est très important. Vous avez été conditionné, éduqué à ne pas vous exprimer. Surtout avec, en plus, ils ont bâillonné toute l'humanité avec leur Covid, là, en mettant des masques sur la bouche des gens. Et symboliquement, ça a été aussi une autre façon de bâillonner. Hein. Donc maintenant, là, vous pouvez vous exprimer, émettre votre fréquence. Il n'y a pas besoin de mettre de mots ou de phrases, c'est juste un son, en fait. Chacun, vous avez un son original, individuel, une couleur. Trouvez-la, exprimez-la, vivez-la, incarnez-la, manifestez-la. Vous êtes venus pour cela. Laissez pleurer. Voilà, laissez pleurer. Et vous êtes dans cette émission pour recevoir ce message. Car vous êtes prête et prêt. C'est pas par hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Laissez pleurer. Bah allez, on va s'occuper des autres. Gros bisous, Astriel. Merci. Tu vas rajouter un truc, Alexis? C'est bon? C'est bon. Je t'aime, Astriel. Je vous aime. À bientôt. Je t'aime. Bisous. Bisous. Gros bisous. Et puis à bientôt en stage. Oui, et puis continuez à nous faire des coucous là depuis le Sri Lanka, puis envoie des photos. Moi, j'ai jamais été au Sri Lanka. À bientôt. Bisous, bisous. Bientôt, Astriel. Gratitude. À la prochaine. À la prochaine. Je t'aime.